Salut les amis, c'est Nico, je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats neufs et occasions sur le mois de mai 2016. Donc ça sera exclusivement les achats en magasin et les achats neufs. Je ferai une seconde vidéo retour vide-grenier sur le mois de mai parce que je vais certainement faire encore un vide-grenier demain matin, un ou deux. Donc on va attendre pour faire cette vidéo là. Et je vous ai promis aussi une vidéo sur les cartes Dragon Ball Z que j'avais retrouvées au fond de mon grenier. Bah, celle-ci aussi va arriver dans pas très longtemps. Donc on attaque tout de suite avec une petite polémique autour de la sortie de Fire Emblem Fate. Fate, ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir là, devant vos yeux ébahis, j'ai eu droit à un super poster de Fire Emblem de la part de Micromania. Et il y a mon chat, Iris, qui vient vous dire bonjour sur la caméra. Coucou, coucou. Allez, descends. Hop, oust. Voilà, ces chats, c'est toujours pareil. Hein. Bon, bref. Alors oui, revenons à nos moutons, une polémique autour de la sortie du jeu. Alors, j'ai réussi à avoir, et je vais vous la présenter dans un instant, l'édition collector de ce jeu. Cette édition collector a été un vrai bordel pour réussir à l'obtenir, sachant que forcément c'est Fire Emblem, forcément c'est recherché. On ne parle pas des prix du jeu sur GameCube et sur Wii, je ne parle même pas des titres sur GBA. Bref, on ne va pas revenir dessus, c'est une licence où il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en version PAL chez nous depuis que la série existe. Il faut savoir qu'elle a commencé sur Super Nintendo, même NES je crois, si je dis pas de bêtises, non, ou Super, ou SNES, je sais plus, bref, mais bon, c'est que sorti au Jap. Les premiers Fire Emblem que nous avons eu, c'est sur Game Boy Advance. Voilà, donc alors il faut savoir que cette édition collector a été extrêmement difficile à obtenir. Pourquoi? Forcément il y a des revendeurs, forcément faible quantité, forcément Nintendo, donc on crée aussi la demande par rapport à la sortie de ce titre là. On va pas revenir dessus, ça a déjà été assez dit dans les précédentes vidéos. Mais moi j'ai aussi envie de tirer un coup de gueule envers nous les collectionneurs. Et je peux me mettre aussi dans le même sac. Hein. Pourquoi? Je vais régulièrement sur un site internet, très bon site internet, éditioncollector.fr pour pas les nommer, qui vous présente tout ce qui est dans l'univers du geek, les prochaines sorties d'édition collector, de Blu-ray, de films, de DVD, de jeux vidéo, etc. Et quand vous regardez les commentaires des mecs, et des nanas, hein, parce qu'il y a aussi des nanas, qui disent qu'ils le réservent, cette édition collector, sur Micromania, sur la FNAC, sur Auchan, je ne sais trop quoi, à un moment donné, il faut aussi arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ok, il y a des revendeurs, ok, il y a des spéculateurs, etc. Mais merde, t'es collectionneur, t'en veux une, tu sais que tu vas l'avoir sur un site marchand, tu la prends. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais des fois, il y a les commandes qui sont annulées, je préfère me sécuriser. Non, non, c'est pas vrai, faut arrêter. Faut arrêter. Vous allez sur un site marchand comme Amazon, ils sont en temps réel sur les stocks. La FNAC, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter la déconne. T'as réservé chez un site marchand, c'est bon, tu l'as ton jeu, tu laisses la chance à quelqu'un d'autre. Quoi. Moi, pour avoir ce Fire Emblem, j'ai dû appuyer sur F5 et recharger mes pages pendant toute la journée pour pouvoir l'avoir pendant 1 ou 2 jours pour réussir à avoir la chance de mettre la main dessus. Donc, je suis content, je l'ai, mais je suis aussi mécontent de l'édition collector. On va en parler dans un instant. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, ma polémique autour de la sortie de ce jeu. Je suis désolé de dire ça, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter la déconne. Je sais qu'il y a un engouement autour du jeu vidéo, mais quand je lis dans un post sur ce site internet que ouais, je l'ai préco chez Micro, je l'ai préco chez Auchan, je l'ai préco chez SFR, pardon, chez un autre, tout ça dans le même post pour être sûr de l'avoir, merde, à un moment donné, les mecs, faut être sérieux, quoi. Donc on va revenir sur l'édition collector de Fire Emblem Fates que vous avez ici. Effectivement, on est sur une édition classique de la part de Nintendo pour la sortie d'un jeu sur 3DS. Alors, il faut savoir que ce jeu, dedans, on retrouve Fire Emblem Birthright, Fire Emblem Conquest et Fire Emblem Révélation. Il faut savoir que Fire Emblem Birthright et Fire Emblem Conquest, si je ne dis pas de bêtises, sortent en version individuelle, en boîte, partout. Dans l'édition collector, on a en plus Révélation. Et ça nous fait l'édition collector Fire Emblem Fates. Déjà là, il faut s'y retrouver, c'est un petit peu la misère. Bon bref, passons, c'est peut-être pas le plus grave. Moi, ce qui me fout les boules,
c'est que sur Amazon, vous avez les deux Fire Emblem vendus à 70 balles, 35 € pièce chacun. Là, je paye 90 pour une édition collector. Ok, d'accord, jusque-là, 90, ça va, c'est encore sortable. Mais je me retrouve avec un seul jeu dedans, Fire Emblem Fates. Donc on a Fire Emblem, on va retrouver le Conquest, le Révélation, le Birthright, mais j'ai qu'une seule boîte. Collectionneur, vous me connaissez, moi, voilà, les boîtes, on est tous pareils, on les veut. Je vais devoir me retaper, si je veux les versions physiques du jeu, je vais devoir me retaper les deux jeux en individuel. Alors que je le prends en édition collector pour avoir les deux justement. Ben non, ils ont fait une édition Fire Emblem Fates qui regroupe tout dedans. Voilà. 90 balles pour ça, même pas les deux boîtes dedans. Alors certes, on a un très beau steelbook, on va quand même revenir sur cette édition collector. Il n'y a pas à discuter, c'est un très beau steelbook. Vous l'ouvrez, vous avez ce qui fait la même gueule que le poster que Micromania m'a offert. À l'intérieur, c'est sympathique aussi, je ne peux pas le nier. On a un poster, ce qui est classique, c'était aussi le cas dans Majora's Mask, et on a, ma foi, un très joli artbook. Je vais juste vous présenter un truc. Voilà un petit peu, pour ceux-là qui aiment Fire Emblem, vu que c'est une licence que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Vous voyez, vous avez la sortie des différents jeux. Oula, alors je vois qu'il y en a certainement qui sont sortis sur NES aussi, visiblement. Il y en a 2 qui sont sortis sur NES, d'après ce que je vois. Et après, il y en a 1, 2, 3... sur Super Famicom, et après la GBA, et notre fameux Fire Emblem sur GameCube, Path of Radiance. Et après, effectivement, les autres derrière. Donc on a, à ma foi, un très joli artbook, je ne peux pas le cacher. Mais voilà, j'ai dépensé 90 boules pour ça. Alors que la Majora's Mask, la Zelda Majora's Mask, elle avait plus de contenu, et c'était 55 €. Alors vous allez me dire, ok, il y a 2 jeux, mais les 2 jeux ne sont pas présents physiquement. Voilà, un peu le coup de gueule. Voilà, j'ai craché dessus, je m'en excuse pour les puristes si jamais il y a des... Voilà, bref. Mais autour de la sortie de jeu, il y a une de ces telles ambiances nauséabondes. Micromania qui demandait une préco à 40 ou 50 € d'après ce que j'ai entendu dire, si tu l'as réservé en magasin. Bon, bref, des trucs de déglingo. De toute façon, moi je trouve que dans notre passion, ça devient de plus en plus malsain. Je vais être honnête. Attends, tu préco une console, d'accord, tu peux lâcher un acompte de 50 €, mais là tu préco un jeu, ils demandent, je vous assure, moi je suis allé les voir, quand je voulais la réserver, c'est là quand c'était plus possible chez eux, parce qu'ils en avaient déjà plus, ils demandaient des acomptes de 50 balles au mec, quoi. Attends, à ce compte-là, tu payes tout de suite le jeu, quoi, et il est même pas encore sorti, mais on va où? Bon, bref, voilà. Voilà ce qu'il en est au niveau de Fire Emblem Fates. Personnellement, je n'ai pas encore joué au jeu, je suis à fond sur... Uncharted 4, de toute façon ce jeu je l'ai depuis hier. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer honnêtement. Par contre, il y en a un auquel j'ai eu le temps de jouer et on va enchaîner sur les achats parce que mon coup de gueule il aura quand même duré pratiquement 10 minutes. J'ai pris, pour pas changer, le Fire Emblem originel qui est sorti sur la Game Boy Advance. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le premier qui est sorti chez nous. Voilà. Et ça, c'est un bon jeu. J'ai commencé à le jouer, il est vachement intéressant, c'est du Fire Emblem. Les graphismes pour une Game Boy Advance, c'est vraiment très très joli. Il est full complet, c'est une version française. Voilà, donc je suis super content d'avoir trouvé ce jeu. J'ai maintenant, je peux le dire, j'ai le full set PAL des Fire Emblem sortis à ce jour chez nous, sur notre continent. Donc voilà, plutôt content par rapport à ça. Alors on va rester un peu dans le récent. Comme vous l'avez vu, je me suis acheté ce mois-ci l'édition collector d'Uncharted 4. Je vous présente quand même encore une fois ce magnifique steelbook. C'est juste pour vous parler rapidos du jeu. Je le sirote tranquillement, j'en suis à la moitié. Je viens d'arriver à Madagascar, là je suis sur le niveau avec le Cal 4 qui est juste à déchirer. Les gens qui sont en train d'y jouer comprendront, c'est juste un truc de déclingo. Comment ce jeu, il est absolument magnifique. Je peux pas dire autrement. J'arrive même pas à comprendre comment un studio comme Naughty Dog est pas capable de sortir des graphismes pareils et que tu as à côté des éditeurs qui te sortent des croûtes hallucinantes sur PS4. Mais bon, bref, après ils n'ont pas les mêmes partenariats avec Sony, on est bien d'accord. Mais bon, quand même, on va pas polémiquer là-dessus non plus, mais Uncharted 4, si vous avez une PS4 et que vous aimez les jeux d'action, si vous aimez les jeux d'aventure, etc., franchement, prenez, allez-y, les yeux fermés, c'est une tuerie. Ensuite, je me suis pris pour 25 €
le remaster de Valkyria Chronicle sur PS4. Donc rien de génial là-dessus, il y a un petit artbook. Hein. Cette édition remaster, il y a un poster dans... Bon, Valkyria Chronicle, je ne présente pas, c'est une série qui était sortie il y a déjà plusieurs années en arrière. Personnellement, je n'y ai pas joué, donc je me garderai de tout commentaire là-dessus. Mais pour 25 euros, franchement, en neuf, un RPG de ce type-là, bah, ma foi, on prend, on va pas s'embêter non plus. 150 ans, voilà. Alors, on va rester du côté de chez Sony, mais sur les portables. Donc, pour 10 euros, je me suis chopé un petit Bomberman Land sur PSP. Donc, c'est un jeu, comme vous pourrez le constater, Rising Star Game. Donc voilà, Bomberman, c'est une série que je ne présente absolument plus. Vraiment content, et j'essaye, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un éditeur de jeux vidéo, enfin un développeur de jeux vidéo plutôt, Rising Star Game, qui est vraiment sympa. Et j'essaye de trouver leur jeu. Ensuite, j'ai trouvé un petit Dissidia 12 Duodecim Final Fantasy, si je prononce correctement. J'avais déjà le Dissidia, mais pas sur cette version-là, Duodecim, si on prononce ça correctement. Donc voilà, ça pareil, trouvé à Micromania pour une dizaine d'euros. Et ensuite, des jeux sur PS Vita. Moi, j'essaye de récupérer le plus de jeux possible sur PS Vita. Metal Gear Solid HD Collection et Dead or Alive 5+. La PS Vita, ça disparaît de plus en plus. Il y a de très bons jeux dessus. J'essaye de trouver vraiment les jeux intéressants à le prix le moins élevé possible parce qu'à mon avis, cette petite console, c'est pareil. Elle va avoir un destin funeste comme la Wii U. Et voilà, j'essaie de me procurer des jeux sur cette console-là. Je voulais juste vous montrer un petit truc. On a, et c'est rare sur PS Vita, une très jolie notice dans le Metal Gear Solid HD. Avec carrément des petits posters, artwork, etc. à l'intérieur. Donc voilà, c'est relativement sympa. Merci Hideo Kojima de nous balancer encore des notices sur leur jeu à notre époque, quoi. Voilà. Ensuite, on va rester dans le domaine de la portable, mais de ce côté maintenant on va basculer exclusivement chez Big N, bien que en ce moment je les porte pas trop dans mon cœur ceux-là, mais bon, voilà, on les adore quand même, n'est-ce pas? Mais enfin bref, on va pas revenir dessus. Je me suis trouvé un petit Metroid Pinball sur Nintendo DS qui a le mérite d'être complet avec... Ah merde, je l'ai pas dedans. Ce jeu était complet si vous aviez le Rumble Pack dedans. Mais oui, forcément, je l'ai mis dans la DS, je suis en train de jouer avec. Bon, désolé, il faudra me croire sur parole. Donc ce Metroid Pinball que j'ai trouvé pour une vingtaine d'euros à un magasin de jeux vidéo auquel je vais toujours. Indépendant qui fait des prix relativement corrects. Et il est complet avec notre pote le Rumble Pack dedans pour faire vibrer la DS. J'adore Dragon Quest, la série. Ouais, ils ont fait des Pokémon chez Dragon Quest, mais bon, c'est estampillé Dragon Quest, donc pour 8 euros, à ma foi, on le prend. Je crois qu'il y en a un deuxième qui est sorti, hein, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas encore. Mais bon, voilà, c'est Dragon Quest, donc j'ai acheté. Franchement, c'est pas une licence sur laquelle je vais jouer, hein, je vous dis honnêtement. Ça, j'ai trouvé à mon micro. C'est pour 9 euros. Magical Star Sign. Star Sign. On va dire ça comme ça. Je n'ai jamais vu ce jeu. Pour 9,90, pardon. Pour 9,90, ma foi, je l'ai pris. Ensuite, ça, je suis allé trouver sur eBay Allemagne. Pour 22 euros, j'ai pris le seul Final Fantasy qui me manquait encore sur la DS. The Four Heroes of Light. Bon, c'est une version Spoons, hein, c'est une version allemande. Je vous fais pas mal de versions allemandes en ce moment. Mais bon, quand tu vois que la version française, c'est 50-60 euros, et ça, trouvé au micro ou à des prix ou en vide-grenier, tu peux t'accrocher. Au moins, j'ai réussi à avoir le full set sur DS des Final Fantasy sortis sur cette console-là. Voilà. Ensuite, on va basculer du plus ancien au plus récent. Ça fait un bail que je le traquais, celui-là, le F0GX, qui ne cesse de grimper. Il y a de ça 2-3 ans en arrière, je cherchais pour l'avoir, il partait encore à 10-15 euros sur eBay. Je trouvais même ça déjà trop cher, j'étais con, j'aurais dû le prendre. Parce que celui-là, il a sa cote qui ne cesse de grimper, surtout que moi sur GameCube, je ne veux pas les Platinum, je cherche uniquement les First Print, comme on dit. Là, je l'ai eu pour une trentaine d'euros sur eBay en achat immédiat. Honnêtement, c'est le prix, ça part entre 30 et 40 boules là, à l'heure actuelle. Il est
complet, bien évidemment. Alors certains vont me dire, ouais, bah tu payes ça trop cher. J'ai dit, ouais, bah je paye ça trop cher, mais en magasin, moi, à mon cash, ils vendent ça 45-50 euros, quoi. Donc voilà, bah, eBay peut te permettre encore de trouver ça pas trop cher. Et là, trouver ça encore en vide-grenier, bah, ma foi, il faut s'accrocher, surtout quand tu as envie de jouer à un jeu de cette qualité-là, parce que FG Roger X, pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur GameCube. Voilà. Ensuite, sur Wii U, je vous avais montré dernièrement le Endless Ocean 2. Bah, ma foi, j'ai réussi pour une dizaine d'euros à choper le Endless Ocean premier du nom. Ça, quand tu es stressé et que tu veux être zen, faut jouer à jeu. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait du Reiki, ça fait ce que tu veux. Si tu veux déstresser, faut mettre un jeu comme ça. Ensuite, micro, 10 euros, Final Fantasy Echoes of Time, qui est aussi sorti sur DS. C'est la série des Crystal Chronicles. C'est rien de mirobolant, mais c'est du Final Fantasy, c'est du Square Enix. Bah, ma foi, en étant collectionneur, c'est des jeux que je recherche. C'est pas très coté, hein, c'est une dizaine d'euros, ça, 10-15 euros là, à l'heure actuelle. Ensuite, ça, c'est déjà un petit peu plus sympa et un peu plus recherché dans notre petit monde de la collection. Je vais vous présenter tous les deux en un coup. Le Fragile Dreams, toujours à Rising Star Game, et le Bomberman Land, oui, toujours à Rising Star Game. Donc, le premier, c'est un RPG qui est absolument magnifique, que je ne connaissais absolument pas, qui part à une blinde. J'ai réussi à l'avoir pour un prix décent, et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le prendre, parce qu'à mon avis, ça va grimper aussi. Le Bomberman Land sur Wii, c'est pareil, il a sa petite cote. Bomberman, c'est une licence que je ne présente plus. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'achats ce mois-ci, mais j'ai essayé, comme vous pouvez le constater, de faire des achats de qualité. Wally, Walou. Et le dernier, celui-là je le traquais depuis un moment. Le Luigi, le New Super Luigi U. Putain, je vais y arriver. Le brosse il est barré, donc il faut pas dire le brosse. La boîte verte, la fameuse boîte verte de la Wii U. Sorti pour les 30 ans de notre pote Luigi. Ce truc-là, je le traquais depuis un bail. Je voulais le prendre quand il est sorti. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et il ne cesse de monter au niveau de la cote. Putain, ça part à 70, 80 euros sur eBay et tout. Putain, les mecs, arrêtez quoi, arrêtez. Bref, j'ai pas payé ce prix-là, je vous rassure, mais vu au prix auquel ça grimpe, ce truc-là, j'espère juste que Nintendo vont la faire à l'envers et qu'ils vont nous éditer, qu'ils vont le ressortir, mais bon, je pense pas, vu qu'ils ont décidé d'enterrer la Wii U. J'ai réussi à l'avoir pour une trentaine d'euros, ce jeu, qui est, ma foi, relativement sympathique. Je l'avais déjà, hein, parce que moi, ma Wii U, je l'ai acheté en bundle avec ce jeu-là et le Mario Bros. Wii U. Il y avait les deux qui étaient présents ensemble, mais pas dans ce pack version individuelle, quoi. Donc voilà, ce cyclo, les amis, mes achats pour le mois de mai. Si jamais il y en a qui ont la patience d'attendre jusqu'à la fin, je m'excuse encore pour ce petit coup de gueule, mais il fallait que je le lâche. Comme dit, la prochaine vidéo qui va suivre incessamment sous peu, c'est une petite vidéo qui va pas durer très longtemps où je vais vous présenter mes cartes Dragon Ball, et je vais certainement vous faire, soit durant le week-end ou la semaine prochaine, une autre vidéo sur mes retours vide-grenier. J'ai voulu dissocier afin de vous proposer un contenu relativement sympa. Et aussi, surtout, j'avais besoin de cracher mon venin par rapport à cette sortie de Fire Emblem Fates qui me gâche un peu le fait de jouer à ce jeu. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez fait de bonnes trouvailles, comme d'habitude que vous geekez bien. En fonction de comment vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao!